Merci d'être venu en si grand nombre, de venir encourager justement notre petit projet qui est la création d'une équipe de football ici à Louis-Gauvin. L'intention primaire, c'est de partir d'une tradition à l'école, puis je pense que c'est un beau projet. Et qu'est-ce qui me touche beaucoup, c'est justement, c'est quand on a commencé à élaborer le projet, c'est que la communauté a répondu justement là, au projet. C'est de voir tout le rassemblement d'entraide. On a beaucoup de commentaires, beaucoup de gens, des gens comme vous qui viennent nous encourager. Et j'ai pas le temps de toutes les nommer parce qu'il y en a beaucoup, mais ça va être publié dans la petite nation éventuellement, dans une page centrale. Alors merci à ces gens-là, s'il y en a ici. Merci à Subway qui a fourni l'eau. Et spécialement, merci à la troupe du théâtre de la Montagne Noire de Ribon. C'est une troupe de théâtre communautaire qui, à chaque année, prépare une production théâtrale. Ils sont tellement généreux. Ils se promènent un peu en région pour venir en aide à des organismes un peu comme nous autres pour donner un coup de main. Alors, je tiens beaucoup à vous remercier. Roger Labelle, qui est le réalisateur. Un gros merci de la part de tous les entraîneurs et de tous les joueurs, bien sûr, et de l'école. Je ne ferai pas mon Star Academy ici à soir, ça ne tente pas de passer l'édition. Je vais vous épargner de ça. Mais je vais jouer un peu le rôle de Roger, d'avoir eu la chance d'avoir vu là, avant les petites scénettes, avant le début d'une production. On vous demande de participer pendant le théâtre, on vous demande de rire. Empêchez-vous pas de rire parce que semblerait, d'après Roger Labelle, ça motive les comédiens d'en mettre un peu plus. Et plus qu'ils vous entendent réagir, plus qu'ils sont motivés, plus que ça les encourage. S'ils se présentent devant un public puis qu'ils semblent avoir rien qui se passe, c'est là que les inquiétudes embarquent, puis c'est là qu'ils sont un petit peu nerveux. Alors ne vous gênez pas, n'exagérez pas non plus, mais participez puis soyez pas gênés. Alors je vous invite, le titre de la présentation, c'est tout un lot de petits bonheurs, donc c'est 5 petites scénettes qui vont vous être présentées ce soir. Encore, merci beaucoup, on apprécie. Et notre match inaugural, je crois que c'est le 21 septembre, ici, notre premier match. C'est un dimanche à 1h et on va jouer contre les Rafales de Macham, de l'école secondaire des Lacs. Alors, on vous invite à grand nombre, puis on va jouer 4 matchs ici à domicile. Alors, en consultant la petite nation, vous allez pouvoir voir justement l'horaire de nos matchs. Alors, on vous invite de venir voir nos matchs l'année prochaine. Un gros merci. Place au théâtre. As-tu vu ça, Louise? C'est effrayant. Te souviens-tu qu'il nous a donné ça comme cadeau de noces? Oh oui, je m'en souviens. C'est ton ami Jean. Bon sang qu'on a eu du plaisir avec ce tableau-là. Oh, c'est ami Jean qui a donné à papa et maman. Je te dis, mon beau Jonathan, ce tableau-là, il s'est souvent promené. Du salon à la cave, de la cave au salon. Il fait beau voyage, cave, salon. Ouais, c'est à peu près le genre de voyage que ton père veut que je fasse. Je pense qu'il me prend pour une cave. Comme ça, je reste souvent dans le salon. Bien, je te prie de surveiller tes expressions. Ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu que tu ailles à Toronto en fin de semaine que tu peux parler comme ça. Ton père, mais aussi mon papa. À maman? Mais oui, c'est toi-même papa. Gaël fait une mauvaise farce, n'est-ce pas, Gaël? Mais oui, Jonathan, c'était une mauvaise passe. Pourquoi tableau voyager, lui, toi, peut pas voyager? Le tableau a voyagé parce qu'on l'aimait pas, lui. On l'emportait dans le salon seulement quand Jean venait visiter. On n'aimait pas le tableau, mais on aimait beaucoup Jean. Puis quand l'ami de ton père partait, ben le tableau s'en retournait dans le cadre. Quand on n'aime pas, on fait voyager? Il y a des cadeaux, Jonathan, qu'on n'aime pas, mais pour faire plaisir à ceux qui nous les ont donnés, on les porte quand même. Comme je gilet avec Pokémon jaune, maman, donné à moi? Ça ressemble à ça. Le gilet, tu n'aimes pas, mais tu le portes quand même pour faire plaisir à maman. Elle a pris le temps d'aller magasiner pour toi. Elle pensait que tu l'aimerais. Ah oui, je t'aime, maman. Pas de gilet dans la cave. Moi aussi, je t'aime, mon grand. C'est à moi, ça. On donne pas mes jouets. On donne rien ici. On va. Viens, je t'en prie. Sois un peu douce avec ta petite sœur.
Pleure pas, ma grande. Tu joues plus avec ces jouets-là. D'autres filles comme toi vont en profiter. Mais moi aussi, je vais en profiter. C'est à moi, ça. Viens avec moi dans la maison. Viens voir tous tes jouets. Ceux-là, c'est des vieux jouets. Et c'est pour ça qu'on va les vendre. Tu t'amuses plus avec eux. Une autre fille sera bien contente de les avoir. Ouais, c'est comme ça. Quand on devient une vieille bébelle, on est moins attirante que ces autres qui en profitent. Parle de qui, là? Céline ou pour moi? C'est qui la vieille bébelle? Toi ou moi? Bon, c'est pas si pire. Je pense que je vais te garder encore quelques années. Toi, tu me gardes ça encore un peu? Maman, dis-moi pourquoi papa n'a pas voulu que j'aille à Toronto en cette semaine. Ça aurait été un beau voyage. On déménage la semaine prochaine. C'était le temps de faire notre vente de garage. On n'était pas pour vendre toutes tes choses pendant que tu n'étais pas là. Regarde ta belle douillette de vie quand tu étais petite fille. Puis ta belle poupée, là, avec laquelle tu as joué pendant des heures. Tu aurais voulu qu'on laisse tout ça aller sans ta permission. C'est juste des vieilles affaires, ça. J'ai pas besoin d'être là pendant que tu t'en débarrasses. Vieille affaire, c'est beau. Quand moi être vieux, on va débarrasser de moi avec permission. Toi, Jonathan, tu seras jamais une vieille affaire. Tu es mon frère et je t'aime. Maman, dis-moi la vraie raison pourquoi papa n'a pas voulu que j'aille à Toronto en cette semaine. Ce que je t'ai dit était. En plus, c'est notre dernière fin de semaine ici, tous ensemble. Après, on se fait déménager, puis ça serait plus pareil. C'est bien ça le problème. C'est notre dernière fin de semaine ici. Après ça, je pourrais plus voir mes amis. Bien sûr que tu vas pouvoir les voir. Dis donc, t'as pas un autre voyage en France, par exemple? Tu sais qu'avec l'argent que tu gagneras aujourd'hui, là, ça va t'en faire bien plus dans tes poches, tu penses pas? Ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. Ça me prend moins d'argent. Avec mes vieilles affaires, je vais devenir riche. Attends, je vais en trouver d'autres. Mais qu'est-ce que tu lui as dit pour la faire changer d'air comme ça? Changer d'air, quelle chanson? La chanson que ta mère a chantée pour Gaël? Maman, pas chanter, juste parler. Oh. Tu connais pas ta mère parfaitement, Jonathan. Des fois, elle dit des choses. C'est comme si elle te chantait la pomme. Tu te embarquer, puis t'es content. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. C'est en plein ce que je disais. Ta mère sait chanter la pomme, Jonathan. Ah, ça, c'est une vieille affaire, puis je suis contente de m'en débarrasser. J'en fais plus là-dedans. Ça me rappelle que j'ai pris 20 livres de trop. Ah, j'en pleurais, je me laissais aller. Mais c'est comme moi avec mes vieux jouets. Tu peux pleurer un petit peu, maman. Je comprends ce que tu ressens. Tu as plein d'autres robes dans la maison qui sont belles et que tu mets bien plus souvent. D'autres belles madames vont en profiter. Je vois que tu as bien compris tout ce que je t'ai dit, Céline. Bon, l'attirail de camping maintenant. Moi, c'est fini tout ça. Les douches à 10. Les douches à 10. C'est plus intéressant que les danses à 10. Tu sais bien que c'est pas mon style. Moi, j'ai la meilleure danseuse en ligne de toute la ville. Te souviens-tu de la fois qu'on nous fait aller faire du camping à Tadoussac? Puis que les fameux ratons laveurs ont mangé ce qu'on avait laissé dehors. C'était pas les ratons laveurs, c'était nous. Oui, je m'en souviens. Toi puis Jonathan, vous aviez le visage plein de chocolat puis vous disiez que c'était pas vous autres. Oui, bon chocolat. Nous, les ratons. Ouais, quand je pense que c'était vous autres, les ratons laveurs, il y a un peu plus, j'assommais tous les deux. Bon, on sait qu'on s'était donné de la misère avec ce camping-là. Te souviens-tu de la fois où hier, je jouais avec un des poteaux qui devait tenir la tente? On s'en est aperçu seulement après avoir tout serré dans l'auto. Elle voulait devenir une majorette. On parle de moi? J'ai entendu. J'ai plus besoin de ça. Hey, tu vends toutes tes affaires, moi qui voulais avoir ta robe de majorette. Tu peux toujours prendre les photos de la tente? Oh non, il n'y a plus personne qui peut toucher à ces poteaux-là. Je veux la robe, je veux la robe. Pleure pas, bébé. Tiens la robe. Je sais même pas comment tu vas pouvoir devenir majorette. T'es même pas capable de tenir ton couteau puis ta fourchette comme du monde. Ah, c'est pas vrai ça. Maman, fais-moi ton majorette. Arrête de te plaindre. Je vais te le donner. Moi aussi, majorette. Jonathan, tu peux pas. T'es pas une fille, viens voir ça. T'as pas de bête. Jonathan, Gaël a raison. C'est pas une affaire d'homme. On a des belles cuisses, mais on veut pas les montrer. C'est pas avec des bâtons comme ça qu'on va jouer. Viens avec moi.
que vous déménagez. C'est qui a acheté votre maison? Bonjour, M. Joannette. Prenez votre marche. Oui? Hey, j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai trouvé un nouveau partenaire de golf. Je vous le présente. Jonathan. Moi, je gâte avec papa. Moi, je gâte avec papa. Pense, mon gars, ça sera pas aujourd'hui que tu vas aller jouer au golf. La pluie, ça en vient. C'est pourtant vrai. J'avais pas remarqué ça. Quand je pense que j'ai manqué mon voyage de Toronto, que je fais pas une maudite scène. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous remercions d'être venus si nombreux à la réunion bimensuelle des Compagnons de la Marguerite, une société sans but lucratif, d'entraide et de compréhension pour nos amis les animaux et les sœurs et nous. Je vais reprendre ma phrase. Une société sans but lucratif d'entraide et de compréhension pour nos amis les animaux et nos sœurs les choses. L'homme pense trop à lui-même. Aidons-le à découvrir la grandeur des petites bibites et la beauté des petits cailloux qui nous entourent. Et toujours fidèle à notre devise qui est « Aimons les animaux, les végétaux, les minéraux, les minéraux. » Nous sommes heureux d'accueillir à notre tribune ce soir une grande conférencière. J'ai nommé Madame Chouchou Tubercule. Surnommée Paul Frites. Elle va nous entretenir aujourd'hui des pieds de cochon en gelée farcis aux épices. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici notre pomme frite nationale, Madame Chouchou Tubercule. Applaudissements nourris. Ah non, excusez-moi, je ne vais pas le dire à haute voix.
des amours aphrodisiaques, de harem oriental à l'ombre des cocotiers en fleurs. Mais je vois que vous avez invité une autre conférencière. Je ne suis pas contente. Moi, je veux parler ce soir. Je suis pressée. Je dois repartir dans 20 minutes. Alors, je commence. Le Kama Sutra des amours aphrodisiaques. Vous permettez, monsieur? Moi aussi, je suis pressée. Je dois me dépêcher, car je préside un petit souper causerie dans 20 minutes au château Montebello. Donc, je commence. Les pieds de cochon. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, nous regrettons cette lamentable erreur, monsieur Abdel Gamal. Salade. Oui, vous avez bien été invité, c'est vrai, mais nous attendions confirmation de la date et... Pourquoi confirmer? Je suis là, je suis pressé. Le Kama Sutra des amours aphrodisiaques de harem. Wow! Moi aussi, je suis pressée. Messieurs, mon dame, excusez-nous de ce malencontreux concours de circonstances. Et comme nous avons l'honneur d'avoir non pas un, mais deux conférenciers, nous vous proposons d'écouter l'un et puis l'autre. Madame, monsieur, lequel de vous deux veut bien commencer? Moi, je ne peux pas attendre. La toilette est là-bas. Il ne s'agit pas de cela. Je ne peux pas attendre parce que je dois présider. Moi non plus, je ne peux pas attendre. Honneur aux dames. L'amour passe avant la cuisine. La santé avant la bagatelle. Les artères du cœur avant celles de l'estomac. La bonne chair avant la chair fraîche. Les amours aphrodisiaques, madame, avant les pieds de cochon. Comment? Oh là, ne pourrait-on trouver une solution mitoyenne? Machiniste, la rallonge, s'il vous plaît. Propose de faire votre conférence en même temps, mais chacun de votre côté. Ainsi, notre gentil public écoutera la conférence qui lui plaît, et comme vous êtes pressés l'un et l'autre par le temps, eh bien, vous abrégerez vos textes de la manière la plus vite, comme vous pouvez. Ça va? D'accord. Mettons de l'eau dans notre vin. Coupons le pain en tranches. Salaï, nous allons faire l'amour à petites secousses. Les pieds de cochon en gelée, farcis aux épices. Le Kama Sutra des amours aphrodisiaques de harem oriental à l'ombre des cocotiers en fleurs. Mesdames Et messieurs, à l'épicerie la plus proche, vous avez acheté
2 beaux pieds de cochon. Vous les avez choisis ni trop gras, ni trop maigres, mais fermez. Bien, mon cher. Vous les voyez lascivement ondulés dans une danse préparatoire, suggestive, excitante et pleine De petits pois et de carottes râpées fines que vous mélangez avec du persil et un beau piment. Vous prenez alors votre couteau le plus aiguisé et, saisant les pieds à pleine main, vous leur faites une entaille juste à l'ombre des cocotiers. Les flûtes et les tambours se calent. Le rythme frénétique diminue. La première, une grande et frémissante fille à peau mordorée, s'approche et offre à vos regards une paire adorable, une paire pulpeuse. Vous leur arrachez lentement la peau en passant le tranchant de la lame dans le sens giratoire. Il faut forcer un peu. Elle vous dira merci. Et c'est avec volupté qu'un premier baiser approchera votre visage. Ces longues boucles noires Et des gros poils durs. N'hésitez pas à brûler les racines des poils qui auraient pu résister. À ce moment précis, vous la sentez répondre dans vos bras. Elle insistera pour que vous la suiviez. Laissez-vous guider. Cette île, son chaleur, vous conduira gentiment au frigidaire, où vous déposerez la sauce gélatine déjà bien épicée. Revenez au pied et avec une forte pince, arrachez tous les ongles. Cette délicate attention ne passera pas inaperçue. Elle saura vous montrer que cela lui est très doux. Vous aurez la sensation divine de vous sentir transporté par des pieds suffisamment salés. À ce menu, une tranche de lard gras. Prenez une autre tranche, plus maigre. Vous la frottez hermétiquement avec une brosse métallique pour la ramollir. C'est alors qu'elle vous ouvrira ses bras. Laissez-vous emporter par l'ivresse du rêve. On vous mordille l'oreille. On vous susurre des mots tendres. On vous donne un bon coup de marteau. Juste au milieu pour briser l'os principal. Vous introduisez alors un couteau pointu profondément dans la chair pour y mettre une pincée de sel et de poivre. Sa réaction peut être imprévue. Elle viendra peut-être chanter vos louanges dans des hymnes angéliques. Ou bien, déjà, vous la verrez retirer son premier voile. Celui qui recouvre ces deux superbes Là, de gélatine que vous retirez du frigidaire et qui ont eu le temps de se raffermir. La gelée doit être onctueuse, bien prise et suffisamment froide. toute chaude et merveilleusement frémissante. Le léger bond des sables du désert réveillera vos sens. Un instant engourdi et apportera à vos narines palpitantes le délicat parfum de votre bien-aimé. Cette suave odeur de fromage, d'ail et de vinaigre. Vous mélangez le tout avec un oignon coupé fin que vous
fait revenir dans du beurre et du persil. Vous étalez du piment rouge, du poivre noir, du curry. Sur ses lèvres juteuses. À ce moment précis, ses manières seront plus réservées, timides, ses mouvements plus longs, son regard chavirant. Vous sentirez tout contre votre corps la douceur de C'est ses... de girofle sur une feuille de laurier marinée dans un verre de rhum. Versez le tout sur les pieds de cochon que vous aurez mis dans la casserole à feu doux. C'est ici que vos sons sont courtis, vont se réchauffer dans un mouvement enveloppant, lent et lascif, de monter vers le paradis des amours aphrodisiaques. Vous s'étendez tous les deux Sur un feu de plus en plus fort. Laissez mijoter un certain temps. L'huile doit être bouillante pour nous déposer. votre déesse du désert. Sa peau cuivrée sous les derniers rayons du soleil couchant, la ligne sculpturale de son corps en émoi. Tout en elle vous exprimera que... Les déchets sont à jeter à la poubelle. Évidemment. Maintenant, vos pieds farcis sont presque prêts. Déposez la friture de lardon dans ses yeux. Vous lisez la reconnaissance. Dans ses cheveux, vous caressez une couronne de fleurs. Quand votre nez pour ainsi dire, étendue, mi-consentante, offerte. Vous lui enfoncez une grosse fourchette dans le gras. Pour sentir si le tout est bien cuit et si la viande est bien tendre. Si la chair est prête à succomber. Alors, à ce moment suprême, vous entendrez chanter la source de l'oasis, frémir de joie les petits oiseaux du cocotier. Vous verrez s'épanouir le sourire de votre amoureuse égérie. Son regard vous dira « Oui, il faut !» Il faut généreusement enduire les 2 pieds de moutarde forte et servir à table avec un petit vin pétillant. Elle sera la plus heureuse des femmes. Et vous serez un homme véritablement comblé. Merci de votre attention. Bonne soirée. Je nous quitte. Je suis pressée.
pas seulement tirer une pipée tranquille de ma maison. Je voulais laver le plancher. Laisse donc faire. Tu viens de finir la vaisselle. Repose-toi un peu. Je suis pas fatiguée. Qu'est-ce que t'as de garoché comme ça du matin au soir? Prends le temps qu'il faut. Sauf un peu. J'ai 30 ans, moi. Faut que ça grouille. Respire. J'ai jamais vu une nerveuse pareille. Je peux pas m'en empêcher. C'est le sang. Tu me fais jamais une petite caresse, ni rien. Faut que je dépense ça quelque part. Jamais une petite caresse. Pas vrai. Enfin. Admettons, j'ai passé l'âge. Justement, moi, je l'ai pas passé, l'âge. Ça passe ça. Ça passe. Je culbute tout, je remets en place, je déplace, je vire, je me secoue, j'arrête pas. Ça passe, mais... Mais quoi? Enfin. André! Qu'est-ce que tu veux, jeune homme? Rien. Je suis vendeur. Vendeur de quoi? Des choses que j'ai dans ma valise. Vendeur de quoi? Des lotions, des fioles, des flacons. Des flacons de quoi? Je pense que c'est des parfums. T'es pas sûr? Oui, c'est ça, des parfums. Des vanités pour les femmes. C'est-tu bon? Je le sais pas, je suis pas une femme. Tu parles d'un vendeur! J'en sais pas. Dites-le. Salut. Attends, Geneviève. Oui? Allez, hein, monte-le. Oh. Malade? Non. Va, maudit, qu'est-ce que t'attends? Tu crois pas là va déproduire? Qu'est-ce qu'il y a? Mais va dans ton chemin. Non, je voudrais voir. Tu parles d'un vendeur. Hey, c'est-tu une bonne marque? Pas encore beaucoup connu. On commence. On est loin d'être sûr que ça va marcher. Le nom? All Spring Beauty. Un nom anglais. Tu viens de la ville? Oui, monsieur. À pied par-dessus le marché. Les deux ponts à pied, le bord de l'eau à pied, avec la brise puis la valise. Ça économise, mais c'est pas humain de pousser un gars dans le vide de même. Tu veux quelque chose, ma femme? Oui, certain. Ouvre ta valise! Tu parles d'un vendeur! La voilà. Oh, le beau parfum rêverie. Je l'achète. Puis la crème blanche. Puis la mousse parfumée. Vous avez un bon tonique pour les cheveux? Peut-être dans le fond. Regardez. T'es pas vendeur de yacht? Non. Pourquoi? J'ai ça pour mourir. Mais pourquoi tu le fais? On fait pas toujours ce qu'on aime dans le monde. Faut bien vivre. La compagnie doit être fière de toi. J'attends qu'elle me mette à la porte. Ça attendra pas. Oh, ils sont têtus. Ils veulent te garder. Oui, mais je vais les lâcher. Quoi? On m'essayait ailleurs. Mais tu parles d'un vendeur. Je suis comme ça. Venez-en. Moi, c'est les balais. Quoi, les balais? C'est les balais que j'aimerais vendre. Les balais, les brosses, les mops, les plumeaux, les vadrouilles. Parlez-moi de ça. Pas de ces petites fioles efféminées, pleines d'hypocrisie. Mais va-t'en dans une compagnie de balais. Ils veulent pas. Personne n'est les au complet. Je jette ma chambre. Les balais. Pour un vrai beau, ici, tant j'aime ça. Écoute, si tu as des dispositions pour la vente des balais, tu dois être capable de vendre des produits de beauté. Pas une miette. Les mots me bloquent dans la gorge. Je viens comme étouffé. Pas capable de dire parfum, lotion, flacon d'odeur.
C'est pas vrai dans ma bouche. Je rougis, je fais la grimace. Je sens que je mens, vous comprenez? Mais les balais. Quand je dis ce mot-là, je viens tout content dans le visage, partout. Balai, vadrouille, mort! Ouais, t'es mal pris. Regarde, ma femme a mis 5 piastres de côté. Ça se vendrait, tes produits. C'est pas partout du monde comme madame. Du beau monde, jeune. Quand on frappe chez des vieilles filles, jaunes, sur le camp, plus de feuilles après les branches. On se fait sortir dans un bruit de bouteille. Écoute, t'as pas l'air fou. Tu devrais te décider à vendre. Hein, Geneviève? Moi, je dis que ces produits sont excellents, monsieur. Vous devriez croire en leur vertu. Ah, vertu. D'entendre vos paroles, le courage me remonte. Mais je sais grand chez le voisin. J'aurai le courage des bottines, encore une fois. Croyez en vous. C'est sûrement un manque de confiance en vous. Ah, vertu. Horace, tu devrais lui donner une petite leçon. Ben non, ben non. Mon mari est un Il me semblait qu'elle le dirait. Une vraie enfant. Mon mari est un ancien vendeur des produits All Winter. Moi, j'étais dans la lingerie. J'ai fait les potes comme toi, comme moi, avant d'être habitant. Vrai? L'hiver, winter. Le mot dit, c'est pas des romances que je te raconte. Donne-lui une leçon. C'est là que j'ai connu ma femme. En vendant. J'ouvre une porte, elle était derrière. Et des belles filles sont dans le peuple, mon ami. Chanceux. J'aurais dû aller les voir, les Winter. Continuez donc. C'est tout. Montre-lui comment tu t'y prenais, Horace. Il peut vous apprendre, monsieur. Je donnerais je sais pas quoi pour avoir une leçon. On n'en a pas de leçon. On n'a rien. Le ta valise, tes billets de commande, ton billet d'autobus, puis pousse. Ah. Mais une leçon d'un vieux vendeur. Parce que je suis vendeur, monsieur. Vendeur dans le sang. Je le sais, j'ai le chien pour ça. Mais pas là-dedans. Faites-la-moi aimer ma marchandise. Pourquoi il est donc? C'est des folies. Je suis rouillé, ça fait 2 ans. Fais-lui plaisir, Horace. Même moi, j'aurais de l'agrément à te revoir comme dans le temps. Fais-lui plaisir. Faites-nous plaisir, monsieur. Je veux dire, aidez-moi à me faire aimer ça. Je suis dans un tournant de ma vie. Les prochaines 5 minutes, on ne sait pas ce que ça peut décider. Il y a vous qui, sur mon chemin, peut rectifier les conséquences désastreuses, onéreuses. C'est bon. T'es vendeuse. Donne ton chapeau, ton manteau, puis ta valise. Je vais sortir, puis je vais rentrer. T'es bien fin, Horace. Je t'embrasserai. Regarde-la donc, hein? Une vraie enfant. Fais-tu que vous êtes belle? Arrêtez. Ça flatte. Laissez-le cogner un peu, que je vous regarde. Écoutez, entrez. Salut la compagnie! Ah, salut jeunes gens! Ah, des jeunes! Jeunes mariés sans doute. C'est ce qu'il me faut. Je tombe en paradis. Je viens du paradis. J'ai dans ma valise les fils pour les amours, les coquetteries des femmes et le rêve des garçons. Tue-moi plutôt. Non, pas celui-là. Peut-être ce soir. J'aime un lui. Un parfum troublant qui charmera vos nuits. Tenons. Santé. Santé. Je n'ajoute rien, vous comprenez ce langage. Tue-moi plutôt. Une goutte dans la chevelure, puis c'est la folie. Ah, et voici le fameux parfum africain. Tam-tam, caravane, les bœufs blancs. Ne laissez jamais le bouchon sur la table plus de 5 secondes.
il pourrait arriver des malheurs. C'est pour goûter, avec mes lèvres. J'ai ce qu'il vous faut. Votre chair goûte la menthe. Et voilà, la déesse va descendre. C'est exactement le sucre qu'il faut pour vos blanchiments. Et pour monsieur, shampoing, lotion, crème à barbe, savon, etc., etc. Mais quoi? Mais dites quelque chose! Vous acceptez tout comme des niaiseux! Mais non, des difficultés, des questions, des doutes, des preuves, des refus. Vous n'avez pas d'argent gaspillé. C'est du luxe. Allez-vous-en, et toute l'histoire. Résistez, vous avez l'air de deux orphelins pensionnaires. Résistez sans quoi? J'ai aucun mérite, puis la leçon vaut rien. On recommence! Entrez. Bonjour! Mais non, le jeune! Sors de la lune! Écoutez, la voulez-vous, oui ou non, la leçon? Si je la veux, j'aimerais ma vie pour une leçon comme celle-là, tous les matins. Ah, mais tombez dans le jeu! C'est toi, le jeune, qui répond « Entrez » et brutalement. Tu veux pas être dérangé quand t'es nouvellement marié à une femme que t'aimes? Ça frappe, c'est important, et ça vous offusque tous les deux. Tiens, placez-vous ensemble sur le même bord. Tu es chez toi, je suis un intrus, compris? Oui. Alors on commence, mais si vous ne jouez pas à mon coup, on va lâcher tout ça, puis tu te débrouilleras avec tes hors-springs. On va jouer. Certain. Et je lui un peu, Geneviève. Je suis de bonne humeur, et puis, faut rendre service à le monde. Hein? Je vais faire mon possible, Horace. La déesse va descendre. C'est comme un bien, aux cheveux. Jamais, voyons, vous êtes fou? Ah, c'est en plein ça, vous l'avez par le bout, maudit qu'on s'amuse! Répondez pas. Faut répondre. Non, on va jouer. Allez-vous-en. Voyons-nous. Je vous connais pas. Mais c'est lui qui nous a dit de jouer. Appelle-moi Lucien, je te viens une fois. Répondez. Tu es ma femme. Entrez. Bonjour! Un vendeur! Vous voulez-vous pas nous sacrer en paix, nous sacrer empoisonné? Ouais, on t'actionner, c'est vrai, pardon. C'est vrai, vos pieds. Papa! Viens, Geneviève, c'est dans le jeu. C'est mal, j'appelle mon mari. Entrez. Bonjour! C'est bon, mais laissez-moi pas dire un mot! Mais c'est bon! Hey, ouvrez la porte! Hey, la porte! Je vous demande pardon. C'était à vous d'être moins belle. C'est bon, mais j'aurais pu me laisser placer un mot. Mais c'est bon. On recommence? Non. J'ai compris à faire. Rendez-moi mon chapeau, mon manteau. Merci. Je m'en vais. Les produits Spring, tassez-vous le chemin. Ça va se vendre. Merci. Excusez-moi. Un pauvre petit gars. Il va l'avoir. Moi aussi, dans le temps. Non, mais qu'est-ce que t'as? Rien. T'as ton air comme quand tu veux pleurer. T'es contente à cause des flacons? Oui. Ça fait plaisir, hein? Donc, on a assez joué. L'arbre va plancher, puis moi, je m'en vais à mes animaux. Tout le monde est pas heureux comme nous autres, hein? Mais, derrière une porte, un bonjour, le petit gars est tout vraiment une belle fille. Ce sera pas moi.
jamais, mais sûrement un grand espoir pour le ciel. Vous l'avez administré? Oui, la consolation surgissait sur son visage. Un signe honneur que de mourir dans son lit, entouré du prêtre et du médecin. Mais qu'est-ce qu'il fait, le médecin? Hélas, il étudie son râle. Son râle? Oh, mon mari joue sûrement ses dernières cartes. J'ai bien peur que oui. Au fond, on peut dire que ça y est. Presque même. Vous êtes sûr? Bien. Courage, ma petite dame. Votre mari est au ciel dans 40 minutes au plus. Merci, monsieur le curé. De rien, je n'ai fait qu'un devoir. Je le reverrai là-haut dans quelques années. C'est ça. Faites-vous à l'idée. Monsieur le curé! Pour le repos de son âme. Quoi? Ben, une messe. Quand même, attendez. Quoi? Qu'il ait franchi le seuil. Voyez? Me semble. Prenez toujours. S'il meurt, une messe. S'il hésite, des lampions. S'il vit, un coup de cloche, mais pas trop fort. Très bien, puisque vous insistez. Bon courage, madame. Au revoir et merci. Au revoir. Monsieur le curé! Pour le service, ce sera comme on a dit. Demi-chant, demi-tenture, demi-décoration. J'irai demain. Si le seuil est franchi. Bon courage, madame Corinne. Puis, où en êtes-vous rendu avec vos sandwichs, ma belle? J'en ai 4 grands plats de finis. Faites-en encore un peu. On va avoir un monde fou. Il y avait tellement d'amis. Il va me manquer des œufs. Je vais téléphoner au bouclé, mon voisin, pour qu'il m'en apporte. Mais tout à coup, Tout à coup, quoi? tout à coup, c'est pas ce soir. Ce soir, quoi? Je passe le seuil. Les sandwichs vont sécher. Voyons donc! Le docteur connaît son affaire. Il m'a promis. Je veux dire, il m'a affirmé que ça serait pour 7 heures. Il y en est 9. Ça peut pas tarder. Avec le peu de force qui lui reste, ce pauvre Florio, il peut pas râler jusqu'à demain. C'est fatigant ce qu'il fait, vous savez. Rien de plus épuisant que l'agonie. Vous avez mis de la moutarde dans tous vos sandwichs? Non, ceux-là avec moutarde, ici avec mayonnaise. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, la moutarde, hein? Bouclé, par exemple, il peut pas voir ça. Consolez-vous donc, Madame Corinne. C'est vite dit, consolez-vous. On aime un homme, il s'en va, on reste seul. Vous mettrez les olives dans l'eau pour les empêcher de ratatiner. La bière est arrivée. Là! Je parle de la bière blonde. Oui. 3 caisses que j'ai mis sur la glace. Clé? Oh, c'est moi. Ça va arriver dans 1 minute. Mais non, je pleure pas. Le curé vient de partir. Oh, 40 minutes, le docteur est là. S'il ne laissait pas ces tonnes et piqûres qui font tant mal. Oui, oui, c'est là de 27 piastres. Je pense que ça va être la fin. Quand tu viendras à Pordon de douzaine 2, bon, t'es toujours gentil. Oh, tu peux l'apporter si tu veux. T'es bêché. Je t'attends. Il va venir porter de la graisse de rôti en même temps que les œufs. Ça y est. Puis, Chère madame, je ne sais trop comment. c'est fait. Non, laissez-moi parler et ayez du courage. Dans quelques heures. Quelques heures encore. Dites-vous, madame? Quelques heures encore qu'il me reste. Ça, je
cher, lui. Oui, je l'ai piqué 2 fois. Coup sur coup, bingo dans le cœur. C'est instantané. Et il a la santé pour supporter combien de piqûres avant de partir? Il est bien constitué. Le cœur est bon. On peut bien en mettre encore 5 ou 6. Et les courageux rares. Oh, quoi? Je veux dire, ce n'est pas une raison parce qu'il est bien constitué de lui faire souffrir le martyre. Non, du tout. Le coma est un état d'insensibilité, d'absence de connaissance. Il vient d'y entrer. Et pensez-vous qu'il va s'en sortir? Nous verrons bien. Si vous ne piquez pas, qu'est-ce qui... Ma pauvre petite madame, vous seriez veuve? Oh! Oh! Mais consolez-vous, vous êtes jeune. Taisez-vous! Je ne l'oublierai jamais! Oui, oui. Je l'aimais tant! Ne parlez pas au passé. Je l'aime tant! Vous restez avec moi, docteur! Je m'absente 20 minutes, j'ai une accouchée dans le 4e rang, mais je reviens dans 20 minutes. Je suis égoïste. Je vous accapare. J'oublie qu'il y a d'autres gens qui souffrent. Allez, allez, faites votre travail et prenez plus de 20 minutes si vous voulez. 40 minutes, 1 heure. Vous avez fait tout ce qui est humainement possible de faire ici. Comme je vous admire. Voulez-vous un café? Tout à l'heure, courage. À tout de suite. S'il fallait qu'on soit obligé d'envelopper les sandwichs dans cellophane! J'oubliais mes sentiments malheureux! Je pensais que ça serait pour les 7 heures. Je voulais être prête pour recevoir mes gens et me donner entièrement mon deuil. Oh, je hais les choses en étiquette. Les choses qui languissent! Qui traînent! Oh, je ne parlais pas de lui, vous pensez bien, Jean Petite. Je l'aimais tant. Mais j'en avais fait mon sacrifice. Je m'étais fait l'idée que je serais désormais un oiseau blessé, seul sur ma branche, meurtri, pleurant. Enfin, il est encore sa sienne de branche, qui me regarde sur ma branche. Pas fort, mais là, mon Dieu! Prenez-le ou rendez-le-moi! Mais s'il est pour être malheureux, piqué tous les jours et souffrant, prenez-le dans votre paradis, je vous le donne! Enfin, si vous voulez me le rendre, pensez-y 2 fois. Mais si vous voulez me le prendre, j'y ai pensé 100 fois! Que votre volonté soit faite. J'avais cru entendre sonner son heure. J'ai dû me tromper avec un autre sort. Dans la douleur, on entend des cloches. Pas vrai, petite? Oui. Oh, le malheur! Je vous souhaite de jamais habiter avec ça. Ça se décide plus à nous lâcher. Bonsoir, madame. Oui. Viens. Bon. Je repasserai. Bon courage. Merci. On peut vous rejoindre nuit et jour? Nuit et jour, à votre service. Je veux dire, à son service à lui. Pauvre diable. Vous êtes bien bon. Il remonte sérieusement ou si c'est la gonflée avant le retombement final? Je pense que c'est la gonflée avant l'écrasement final. 9h30, 11h30, 3 ou 4h du matin. Je serai là à 7h demain. Et je pense que... Vous croyez? Enfin, je ne suis pas médecin, mais l'habitude, l'expérience nous enseigne bien des choses. Par exemple,
que l'agonie précède l'orage. Courage, madame. Nous, puis la douleur humaine, on est toujours collés l'un sur l'autre. Comme vous êtes bon. Je serai là avec vous. Hein? Je n'ai pas besoin de vous dire d'envoyer promener les autres maisons qui, profitant de votre douleur, ne manqueront pas de vous téléphoner ou vous acheter. N'acceptez pas de substitut. Le monde est plein de profiteurs, surtout dans ce métier-là. Répondez-leur que le corps est entre nos mains éternelles. Oh, merci. Bonsoir, à demain, 7 heures. Vous êtes bon. J'en ai parlé au patron. Ça ira pour celle que vous avez choisie. Pas le bois blanc? Non, c'est l'enchaîne qui a pitonné au même prix que le bois blanc. 6 poignées? 6 poignées. Merci. Il avait tellement d'amis. 6 poignées. On va bien s'entendre. À demain, 7 heures. Merci. Madame, je crois qu'il vous appelle. Oh, vous me faites peur. Fais-tu quelque chose, Florian? Oh, fais pas peur de même. Il a passé sa vie à m'effrayer. Allez donc voir. Venez avec moi, madame. Je suis pas si brave. Mais quel danger craignez-vous? Je vous attends ici. Je veux pas qu'il m'entende pleurer. Allez donc voir. Puis, c'est fait. Non, il a parlé. Il a parlé. Arrêtez-vous. Ça recommence. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, enfin, j'ai cru comprendre qu'il a dit tout tourne. Mais, bien sûr que tout tourne. Ça tourne pas à l'agonie, quand donc ça va tourner. Tout tourne. On le sait, on s'en doute, Florio. Il va me laisser sur une énigme. Il parlait toujours en parabole. Ensuite, Il s'est arrêté là. qu'est-ce qu'il a voulu dire? Écoutez, Oh, vous me faites peur. je pense qu'il parle encore. Allez, c'est donc. Puis, Il a ajouté un mot. quoi? Mon nom? Non, il a ajouté autour à tout tour. Ça fait tout tourne autour. Oh, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il va me laisser embrouiller. Son dernier cadeau, ça sera un nuage, vous verrez. Oh, c'est peut-être un secret qu'il veut vous confier. La cachette d'un trésor. Allons toutes les deux! Non, tout de suite. J'ai peur de crier puis de me faire mal, hein? Essayer de saisir les autres mots, ça peut être important. Il a dit, tout tourne autour de. J'ai pas compris l'autre mot. C'est le coma, le grand coma, le délai. Tout tourne autour de. Ça peut être n'importe quoi. Chose certaine, ça marche. Il est sur la voie. Pas de médecin avant 10 minutes. Je crois que ça y est. Je crois qu'il va passer une bonne nuit. Hein? Demain aussi. Je l'aimais tant. Quelle douleur! Quelle douleur! Corinne, ma belle Corinne, laisse pas le chagrin t'empoisonner de même. Tiens, t'es dû pour ta grève de routier. Ah, bouclé! Enfin ton appui d'homme! Pourquoi t'es pas venu à midi? Reste avec moi, hein? Avec nous autres. Ben oui, j'ai pour une partie d'année. Il est nerfs, hein? Je pleure, je ris. Demande à mademoiselle.
sandwich? Ouais. Oh, t'as l'air si fatigué, Minou! Tes yeux? J'ai le maudit vent qui fait j'ai cheveux à cause. J'ai labouré une pièce de plus que je penchais. Je suis le coteau, je laboure toujours extra parce que les chevaux n'ont pas le temps de faire chaud. Te fais pas mourir non plus. Écoute, à mon âge, N'abuse pas de ta force. Tiens, mange. Répète-toi. j'ai fait mon train de bonheur, puis j'ai dit, tiens, au lieu d'aller souper chez nous, je vais aller aux nouvelles. Il n'a pas soupé. Mademoiselle, un café, s'il vous plaît. Deux, s'il vous plaît. C'est autre chose que des sandwichs. Parfait. Ils sont bons. Ça fait qu'il pique. Oui, puis le médecin est parti en 4e rang. Il revient dans 10 minutes. Mais, Tex. Mais, tiens, mange, refais-toi. Ça fait que j'ai dit, je vais aller aux nouvelles tout à l'heure. J'ai les cheveux. Non, non, tu restes. Si tu veux. Puis, Puis ben, on est en pleine énigme. comment je parle le commencement? D'abord, le médecin pique, c'est... Les tubes qui coûtent si cher? Ouais. Hey, chicha fait mal. Il devrait pas y faire mal demain. À 40 chichas, le cœur d'un homme n'est pas le même qu'à 25. T'as 25? 26. On t'en donnerait 25. Ça fait qu'il pique? Oui, puis le médecin est parti dans le 4e rang. Il revient dans 10 minutes. Il dit qu'il en reprend un petit peu. Chez les soubresauts, jamais je croirais. C'est ce que je pense. Je l'aimais tant. Pleure pas. Ensuite, Ensuite, il a déliré, comme t'as fait. Il a dit tout tourne autour de. autour de quoi? On n'a jamais pogné l'autre mot. L'autre mot, c'est moi. Il veut dire que je tourne autour de toi. Ah, jusqu'à son dernier souffle, il m'aide jaloux. Dis pas ça. Oublie-le. J'ai passé mon temps à y aider, à vouloir y aider. Enfin, j'y pardonne, va dire comme toi, oublions-le. Je l'aimais trop! Trop! Ça fait rien que je fume? Ben voyons. Concentre un peu de fumée. Un peu de présence d'homme ici. As-tu assez mangé? Oui, faut pas abuser quand même. Je suis bon pour la nuit. Les 3 nuits de veille, je veux dire. Merci. Bonsoir. C'est le docteur. J'aimerais qu'il ne pique pas, ça fait si mal. Léa, Ouais? dans ma douleur ce matin, en relisant son testament, sais-tu que j'ai appris? Sais-tu que j'ai appris que la terre abandonnée dépassée chez vous était à lui? Non! La terre a mangé le bichon! À lui! Oui! Ça va nous en faire long, hein? Ça va faire tout un bien! 2 gouttes, pas plus. 2 gouttes. Qu'est-ce qui arrive? J'ai la faim. Jamais j'y vais être docteur ou santé pour faire échapper les morts. Mettrai mes jets de mots sur cette terre-là. Puis, dans mes packages à moi, j'aimerais du blé. Venez. Oh! Laisse-moi m'appuyer sur toi! Cette fois, ça y est. Il vous attend. Il est assis, il a faim. Il a faim? Venez. Oh! C'est de joie, je l'ai sauvé, il va vivre. Il a faim? Oui. Bonsoir! Oh! Bouclé! T'en vas pas? Pardonne-moi, hein? Je sais bien que c'est pas de ta faute. Reviens pareil faire ton tour! Comme de raison, au bout de chaque pétale.
Encore là avec les longues vues. Pourquoi tu t'achètes pas un télescope et de sang, tu verras encore bien mieux? Je te montrerai la face cachée de la Lune, moi. Puis le cratère de Chicago en prime! Ça fait 2 semaines qu'il est installé en face, puis ça fait 2 semaines qu'il m'espionne. On peut même plus avoir de vie privée. Juliette! Grouille! On va être en retard, il est passé 8 heures. Juliette! Ça sert à rien de t'entêter, les dégâts sont faits, puis c'est pas le maquillage qui va les arranger. Salut, vieux! Bonne soirée! Oh, Argué, la grise, où tu vas comme ça? C'est à moi que tu parles? Ben, sûrement pas au but. Tu me demandais? Je te demandais où t'allais comme ça, la crinière au vent. Pourquoi? Ben, faut savoir. Savoir quoi? Savoir où tu vas. Je suis ton père après tout. C'est pas de tes affaires. Je te demande où tu vas, toi? Puis là, qu'est-ce que ça t'intéresse de savoir où je vais, ce que je fais? Ben, c'est au cas que t'aurais besoin d'argent pour sortir. Comment tu veux? 20, 40? Tu sais ce que je veux. Ça, c'est non. On verra. C'est au vu. Bon là, la bière. C'est la première que je prends. Menteur, c'est la 3e. Linda, un peu plus de respect pour ton père, je t'en prie. J'en aurai du respect pour mon père quand il va arrêter de faire l'enfant puis de boire la cachette. C'est tout? Non. Qu'est-ce que je t'ai demandé hier? Je me souviens plus. Je t'ai demandé de plus te promener les seins nus dans la maison, puis ce matin encore. Oh, j'ai offensé ta pudeur. Il s'agit pas de ça. Je veux pas que tu te promènes les seins nus dans la maison. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Après tout, je suis la chair de ta chair. La chair de ma chair, en renchaluveur en plus. Mais c'est pas ça. À cause de l'autre en face, le maudit magro avec ses longues vues. Si tu penses que je vais lui permettre de se rincer l'œil gratis avec la chair de ma chair. Tu veux voir les seins nus? Il y a des jeux pour ça qui payent. Comment est-ce qu'on lui charge? S'il tient tant à admirer la chair de ma chair, je peux lui montrer mon... Tu veux pas me dire où tu vas? Non, ça te regarde pas. À moins que tu sois très, très gentil avec moi et que tu me Ah, fasses je te l'ai dit. Il n'en est pas question. Médecin, avocat, dentiste, ingénieur, tout ce que tu voudras, je vais payer pour. Mais pas pour ce que tu me demandes. Tant pis. Mais j'ai déjà pris mes précautions pour me débrouiller. Ciao! Oh, minute! Pas encore, je suis pressée. Quelle précaution? Tu verras bien. Je te réserve la surprise. C'est tout? Pas tout à fait. Dépêche. Tu... T'embrasses pas ton père avant de partir? Quoi? Mais quoi? Ça se fait ça, embrasser son père. Il n'y a pas de choléra, il papa. Tu trouves sûrement quelque chose, toi? Où c'est la bière? Jamais tu m'as demandé de t'embrasser avant de partir. Salut! Attends! Aussi bien de faire attention. Sans ça, je vais faire monter sa tête par mes enfants. T'es encore en robe de chambre. Mais t'es magnifique. Dis-moi que j'ai eu du goût en t'achetant cet ensemble-là. Mais quoi? Viens de me dire que tu l'aimes pas? Je suis habillé, pas pour aller au théâtre, mais pour aller jouer dans les carrés de sable. Et là, il n'y avait pas de seconde 3 couleurs. Mais ce sont des créations originales. J'ai fait je sais pas combien de boutiques pour trouver ça. Jamais tu verras quelqu'un avec des choses comme les tiennes sur le dos. Ça, je m'en doute. Il y a personne qui serait assez beau pour se promener avec ça. C'est épouvantable, tu peux être conservateur. Dire qu'on aurait pu passer la soirée tranquille. Ben des foirés autour de la piscine. On aurait pu organiser quelque chose avec les enfants, leur demander d'inviter leurs amis. Oh, les enfants sont majeurs, Paul. Ils prennent leur bord et nous, on prend le nôtre. On prend notre trou, hein. Hein, es-tu prête, là? Le temps de téléphoner à Irma pour lui dire qu'elle peut passer nous prendre. Puis moi, le théâtre, en été comme en hiver, surtout déguisé en américain psychédélique. Ça répond pas. Ils doivent déjà être en route.
C'est ton professeur de français qui t'a suggéré d'aller au théâtre pour approfondir encore plus ta connaissance du français. Pourquoi m'avoir inscrit à ces cours-là aussi? Mon français n'était pas aussi boiteux que ça. Boiteux. Boiteux. Irma connaît bien les acteurs de la pièce, elle veut nous les présenter après. Ce sera une excellente occasion de lui prouver que t'es pas aussi épais qu'elle le croit. J'ai rien à prouver à cette grosse totoune-là. Puis comment ça, connaît les acteurs? Oh, ce seront deux vagues cousins, pareil. Elle est parente avec tout le monde d'un peu connu. Sauf avec son frère qui est en prison. Paul, mon tapis! C'est pas grave, c'est de la draille. Ah, j'ai toute la bière de ce festival dans une année. Je me demande comment il fait pour garder des couleurs aussi sobres. Non, tu vas pas me faire un drame pour ton tapis. Keep it cool, bébé. Garde ton calme. Je suis calme. Je suis d'un calme olympique. Olympien qu'il faut dire. Olympique. Moi, je dirais bien ce que je voudrais. On dit-tu stade olympique ou stade olympien? Oh, moi, quand tu me mets à raisonner comme tes bottines de feu. Tu peux voir que j'apprenne le chinois pour être capable de placer deux mots dans ma propre maison, ça me va leur prendre. Ça file pas, toi, hein? Je te dis que je suis bien grillé. Un voisin qui surveille mes moindres gestes, une femme qui surveille mes moindres paroles, puis une fille qui compte le nombre de bières que je prends. Il fait peut-être un peu de fièvre. Ben non. Ah, on va vérifier ça tout de suite. Ouvre la bouche, mon grand bébé. Hey, pas celui-là, c'est le rectal! Bon, merde, la fine gueule. Tu peux bien parler, toi. Je me demande si ça existe un thermomètre combiné. Rectal de côté et buccal de l'autre. Tu m'as pas répondu. Si tu continues, je vais te suggérer d'utiliser ce thermomètre rectal selon l'usage recommandé par le fabricant. Oh, non, pas non plus. Et puis merci au cours de français. Parce que la réponse aurait pu être pas mal plus directe que ça. Irma devrait arriver bientôt. Oui. Hello. Oui, un instant, je prends un papier et un crayon. Oui, je note. 2 pizzas en dresse, oui. Médium. Une avec des anchois, oui. L'autre, pas de pâte, mais beaucoup de fromage. Oui. Pourriez-vous me répéter votre adresse, s'il vous plaît? Quoi? Hier, quand on vous les a livrées, elles étaient froides. Peu de chaud, monsieur! Oui, je vais t'avertir le livreur. Puis vos pizzas, pour les garder chaudes, il va se les mettre où je pense. Puis on va savoir à ça. Ouais, ça ne changera pas de ton ordinaire, maudit bloc de tête carrée, patte de poêle! Le gars en face, il s'imaginait qu'il y avait une pizzeria. Allons-y donc maintenant, que le diable emporte les rois. Où tu vas? Ben, faire les pizzas. Et tu vois, toi, ma grande, toi, du bon Dieu. C'est de ta faute aussi. T'es en train de me rendre complètement la boule. Je sais pas qu'est-ce que t'as, mais ces jours derniers, t'as été insupportable. Ah oui, le bonhomme Prévost, c'est encore de ta faute. Pas de problème, t'as le dollar. As-tu mangé du boudin pour avoir une humeur de cochon comme ça depuis 2 semaines? Toi, tu me caches quelque chose. Et on partira pas d'ici avant que je le sache. Linda, t'as-tu parlé de ces derniers projets? C'est quoi cet intérêt subi pour tes enfants depuis 2 semaines? Deux frères, après tout? Et dis-moi, je pense. Tu t'es jamais occupé d'eux avant, sauf depuis 2 semaines. J'aurais vraiment tout vu. Paul Primo en pleine crise de paternité. C'est pas anormal que je veuille m'occuper du bien-être et du bonheur de mes enfants. C'est anormal, oui, dans ton cas, parce que tu t'en es jamais occupé. Je me doutais bien que tu pouvais quelque chose, mais jamais je me serais imaginé que ça pouvait être tes enfants. Père Poule! Linda, imagine-toi. Je le sais. Elle veut devenir pilote de brousse. Ça va de du bon sens. T'aimerais mieux pilote de Formule 1? Ça m'a coûté les yeux de la tête pour faire éduquer ça dans les écoles privées. Je voulais qu'elle ait les 2 pieds sur terre pour que le jour où elle déciderait de voler de ses propres ailes. C'est exactement ce qu'elle veut faire, voler de ses propres ailes. Et t'es pas encore content. Ah, pas besoin de prendre tout ce que je dis pour du cash.
C'est ça qu'on t'apprend dans tes cours de français? Prendre tout ce que je dis au pied de la lettre. Au moins, c'est français. Pilote de brousse. Ça peut même pas rêver d'un escabeau pour changer une ampoule parce que ça a le vertige, puis ça veut devenir pilote de brousse. Mais j'ai dit non. Pour ce que ça changera. Évidemment. Moi, cite ce que je dis ou ce que je chante. Paul, sois pas grossier. Puis pas n'importe laquelle, brousse. Mademoiselle Primo, je ne dis pas n'importe quoi. Lune, Gavin et la terre de Baffa. Ah, l'article. Il paraît que c'est... L'article de la mort, justement. La vertu. Puis j'y tiens, moi, mes enfants. J'ai besoin d'eux autres. Moi, pilote, tire pas non, dans le coin. Des petits vols dans... genre Ottawa, Gatineau, la Grisseroy. Des petits voyages dans place, ouais. Grand Nord, ça sera jamais à la maison. Oh, jamais à la maison. Ils sont majeurs, tes enfants. Ça fait longtemps qu'ils ont lâché la maternelle. Et qui se moque du paternel. Comment ça se moquer de toi? Bernard, avant hier, me demande d'argent. Avant de sortir en partant, sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit? Si. Salut, 1489 09. Et puis? C'est le numéro de mon compte de banque. J'ai pas trouvé drôle qu'on dise Bernard. Pour revenir à l'Edda, je ne veux pas te faire de peine, mais je pense qu'elle y tient à sa pause scolaire. Ça me laisse de glace. Pas que ça. Dans le concours de M. Iceberg, je remporterai la médaille d'or. Tu connais comment elle est opiniâtre. Tête de cochon, tu veux dire, c'est le mot. Puis c'est français à part de ça, j'ai checké dans le directoré. Mais ça va y passer. Elle dit ça pour nous péter la brousse. Elle veut pas prendre le nord aux dents. Sais-tu aussi ce qu'elle fait, la petite Vérace? Vérace ou Vérate? On dira rap. Ça doit être Vérate. Le féminin de Vera, c'est truie. Sais-tu ce qu'elle fait pour me cogner à sa cause, la petite truie? Regarde, c'est toi qui me donnes des mots vulgaires. Ah, ça va te plaindre que je parle mal. Elle m'offre des cadeaux achetés avec mon argent. Une chemise en toile de parachute. Une sculpture inouïe. Puis son dernier chef-d'œuvre. Elle pipe avec une boussole sur le tuyau. Puis je pense à l'autre, là. Bernard, ça a 21 ans, c'est capable de faire autre chose que des blagues. Tu sais qu'il est un excellent photographe pour son âge. Photographe, mon œil. J'ai équipé ça des pieds à teindre. Avec tout ce qu'il y a de plus moderne, de plus récent, en Kodak, en bébé, en lentille, en imaginant qu'il ferait de la vraie photographie. Mais qu'est-ce que tu entends par de la belle, de la vraie photographie? Des beaux paysages, puis des femmes tenues nues. Longtemps possible, les deux en même temps, le paysage derrière, femme devant. Avec le matériel qu'il a, focus automatique, zoom manuel, non! Lui, il photographie des bouteilles de ketchup Heinz, puis des boîtes de soupe Lipton, à au popper, il y avait ça. Du popper. Ah, pour moi, c'est du pareil au même. Tout dans la même poche, puis sacré-moi ça en bas du fond Miro. Puis je dois y voir. Je dois y voir personnellement. Je vais me sacrifier, mais il va en faire de la vraie, de la belle photographie. Je vais m'impliquer. Ah, t'as l'intention de poser nu? Tu me diras. Je vais avertir mes amis. Le lundi, on commence. C'est un excellent ébéniste aussi, tu sais. Ébéniste. Moi, pour te dire ma franche vérité, quelqu'un qui fait des meubles et qui est pas capable de faire son lit. Et il montre d'excellentes dispositions pour la sculpture. Parlons-en de la sculpture. T'as vu son dernier chef-d'œuvre? Celui qu'il a baptisé Alter Agrumeux. 2 pamplemousses reliés par un barreau de chaise. 2 pamplemousses, un barreau de chaise. C'est moderne, bien sûr. C'est pas moderne, c'est mal propre. Ça pourrit des pamplemousses. Le sens est quelquefois difficile à saisir du premier coup. Le sens, peut-être, mais pas l'odeur. Parce que ça pourrit des pamplemousses. Ça, il faudrait qu'il le conserve au réfrigérateur. Si tu penses que je vais sortir de ma bière pour entreposer une horreur de même. C'est la petite exposition qu'il
la montée au cégep l'an dernier a attiré pas mal de monde. Mais tout ce qui va attirer à sa prochaine, ça va être des mouches. Des mouches ou des coquerelles. Et des critiques, j'espère. Qui s'assemblent, ça descend. Vous savez avec quelle sorte d'agrès il se tient? Les gars, on a des filles. Les filles, on a des gars. C'est New Wave. C'est punk. J'ai punkerais mon pied en quelque part. Ça, de la peinture plein de visage, à quoi ils sont toujours à peinturer leur appartement, puis là, ils sortent sans se laver. C'est attaqué comme la chienne à genre, avec des chiffons de toutes sortes de couleurs. Ma mère a même pas oublié de servir pour torcher ses planchers. Des présents de nouvelles! Même que des fois, pour être sûr du sexe, il faudrait quasiment demander à voir la crèche. Je sais pas pour la crèche, mais l'autre soir, avec une de ces heures de Noël, t'avais plutôt l'air de t'intéresser aux boules. Moi, Juliette, il m'inquiète, ton gars. C'est un artiste, ton fils. Il fera jamais les choses comme tout le monde. Dans la vie, il faut des entrepreneurs en construction comme toi, qui bâtissent dans le concret, dans le réel. Il faut aussi des artistes qui sont des entrepreneurs en construction dans le rêve, l'imaginaire. Au lieu de le protéger et de poser des trucs dans le portique comme tu fais depuis 2 semaines, tu devrais essayer de coller le bardeau qui manque à ton gars dans sa tête, dans le portique de son esprit. C'est un touche-à-tout, Bernard, et tant mieux. Justement, à ce propos-là, je me demande vraiment si touche-à-tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je vais comprendre. Va donc au bout de ta pensée pour une fois. Juliette, nos enfants sont sud-sud-est. Ça, tu dis? Nos enfants sont trop sages. Tu viens à peine de me dire le contraire. Ben non, ils sont farfelus. Pas étonnant avec l'argent que je leur donne. Farfelus, mais sages. Ça rentre à toi et soir. Ça sent même pas à poisson. Leur linge est même pas frippé. Comme on dit, ils se font du fun sans jamais déchirer le culotte. Ils tiennent dans des endroits où ça joue aux échecs. Ça se regarde dans des yeux. Des yeux! Ça se raconte des poèmes en buvant du café capucin, en mangeant des affaires à base de graines. Comme des oiseaux. Toi, là, l'âge d'or! Nord-ouest. Ah, ça va me couper mon fun, moi, d'être obligé de m'orienter en fumant. Excellente raison d'arrêter de fumer. Quand j'arrête de fumer, je perds le nord. Ah, Firma. Je commençais à souhaiter qu'elle ait eu un accident. Un instant. Tu oublies quelque chose. Ah ouais? Ma pipe. Ma pipe pas de boussole. Oh non. Ce soir, c'est une sortie cigarette. Pas question de pipe avec ton tabac canadien qui empeste à 3000. Oh non! Il va mouiller des clous de 6 pouces briller avant que tu vois quoi le primo se promener avec une sacoche. C'est à la mort. Moi, quand tu voudras, jamais au grand jamais. Imagine-toi un peu le monde qui va nous voir arriver sur le parking du théâtre. Un gros 4x4. Un gros pétard qui débarque. Les gens se demandent, c'est qui le chanceux qui est avec ça? Puis là, qu'est-ce qu'il voit? Un gros niaiseux en culotte courte avec une belle sacoche. Depuis quand tu te préoccupes de ce que les autres pensent? Moi, qu'on prenne pour un grand niaiseux, je m'en sac. Mais je passerai pas pour une grande niaiseuse, par exemple. Ça, c'est bien Vous présentez sa quatrième production intitulée Tout un lot de petits bonheurs. Tout d'abord, à la pièce Bande de Marge, Sonia Rose, Sonia Philippe, Nicolas Charbonneau, Alban Pollock et Philippe Thierry. Ensuite, dans la conférence climatique de André Constant, Sonia Philippe, Patrick Charbonneau, Julie Poupin, Mona Suzanne Rousseau et Pascal Blanchette. Maintenant, en pièce, la Geneviève et le vendeur de Félix Leclerc, Fleurette Tinel Monelli, Jean-Paul Asselrad et Philippe Thierry.
Alban Pollock, Jean-Mathieu Laporte, Carole Souffrin, Philippe Thierry, Diane Rose et Isabelle Samoulin. Danseurs de papa de Jean Lapo, Catherine Chauvetan, Jeanne Couture et